complexe qu'on appelle un business model. Comme vous avez vu dans le cas de Nespresso, ce n'est pas juste la proposition de valeur, c'est toutes les parties, les 9 composants essentiels d'un business model qui fait que si on tisse une bonne histoire entre eux, va créer de la valeur, va créer un nouveau tout. Et aujourd'hui, ce que j'aimerais vous inviter à réfléchir, c'est qu'il y a ce niveau encore supérieur au business model, où le business model, votre business model de l'organisation, n'est qu'une partie de la formule, d'une nouvelle formule de création de valeur dont vous pouvez prendre, alors pas forcément tout seul en tant que CEO, peut-être en collaboration avec d'autres dans l'industrie, dans le secteur, mais dont vous pouvez prendre le leadership pour composer une nouvelle histoire qui va cette fois révolutionner véritablement votre secteur et en même temps débloquer de nouvelles opportunités pour vous comme organisation. Voilà, je vais m'arrêter ici. Merci Nathalie et merci à tous. Merci. Je reste là. Merci beaucoup Greg. S'il y avait un conseil à donner aux entrepreneurs qui sont dans cette salle pour que leur société, quel est le système à mettre en place dans une entreprise, s'il y avait qu'un conseil à donner pour qu'une entreprise soit créative, qu'est-ce que c'est? Alors, je vous ai parlé de cette idée de laisser un peu tomber les pièces et de les réorganiser d'une nouvelle façon. Mais pour faire ça au bon niveau, quand vous voyez un peu ces champions d'écosystème, ce qu'ils ont, c'est qu'ils ne se focalisent pas sur leur mission business. Vous pouvez faire un bon business model avec une mission business, mais vous ne pouvez pas faire un écosystème avec une mission business. Donc, ce qu'ils ont, les Taobao, les Tesla, etc., c'est qu'ils ont une vision sociétale. Quand vous voyez ce dont Elon Musk, Jack Ma, la façon dont il vous parle au niveau sociétal, au niveau de la création de valeur sociétale. Et ça, ce n'est pas seulement un slogan, cette vision sociétale est liée à l'opération qu'ils mettent en place. Donc aujourd'hui, un Tesla, pour finir là-dessus, un Tesla, mais même depuis 2006, vous pouvez regarder sur leur site web, il y a un blog post d'Elon Musk qui parlait de son plan, de sa vision en 2006, et qui disait, il ne parlait pas de voiture, il disait on va créer une nouvelle économie électrique. Et donc à partir de là, il y a plein de choses qui se mettent en place, mais cette vision-là est liée à l'opération de l'entreprise. Question pour Greg Bernardin. Est-ce que dans la salle, est-ce que je vois une main qui se lève? Un micro va venir vers vous. Oui, je voudrais savoir comment est-ce que vous articulez cette nouvelle dimension avec la notion de Blue Ocean Strategy. Donc Blue Ocean Strategy, c'est l'idée de ne pas entrer en compétition avec, de ne pas entrer en compétition incrémentale, on va dire, avec ses compétiteurs. Parfois, c'est super dur de le faire si on ne sort pas justement des frontières de son organisation et de son secteur. Dans toutes ces histoires d'écosystèmes, vous avez un effet qui se passe qui est qu'on crée des nouvelles frontières qui n'existaient pas avant. Donc des nouvelles frontières d'industrie. L'industrie n'est plus si pertinente au fait, comme unité de laquelle on joue. Du coup, si vous changez ces frontières et que vous redéfinissez un espace, vous allez automatiquement, enfin en tout cas vous allez vous donner beaucoup de chance à créer un espace dans lequel il y aura beaucoup plus d'opportunités qui seront des opportunités plutôt du type Blue Ocean. Merci beaucoup pour cette question. Encore une dernière peut-être? Oui. Bon alors, c'est très sympa de s'occuper des infrastructures, de l'écosystème, de tous ces machins-là. La Chine, d'ailleurs, le fait très bien au niveau national, parce qu'elle crée les routes de la soie, qui sont en quelque sorte un contrôle de l'écosystème du monde entier. Mais vos exemples sont passionnants, mais c'est des Tesla, c'est des Alibaba qui sont des grosses entreprises. Est-ce qu'une PME ou une start-up peut s'occuper de l'écosystème qui la concerne? Est-ce qu'elle peut établir des infrastructures routières pour que ces trottinettes électriques puissent s'y installer? Alors, c'est une très bonne question. Et, alors, Tesla et Taobao étaient des start-up.
hein. Ils ont commencé dans un garage de la même façon qu'une autre start-up pourrait commencer aujourd'hui. Il y avait une ambition qui était différente. Et une façon de voir ça, c'est le fait que si on ne se sent pas l'âme d'un Elon Musk, on ne se sent pas dans un contexte comme la Chine en 2003, c'est de dire que oui, on peut le faire, mais on n'a pas besoin de le faire tout seul. Cette fonction de maire, elle n'a pas besoin d'être portée par un PDG tout seul avec son bâton de pèlerin, etc. Mais que ça peut être fait en collaboration avec les autres parties prenantes d'un écosystème. Alors, pas forcément de l'écosystème existant, c'est là où il faut aussi faire preuve de créativité, c'est de voir quels sont les nouveaux acteurs que vous allez potentiellement aller chercher pour créer un nouvel espace. Et ça, par exemple, pour un exemple que je connais localement, la Romo d'énergie, par exemple, je ne sais pas s'il y a des représentants ici ce soir, mais a cette idée de changer l'écosystème au niveau, de prendre en fait la responsabilité de la décarbonisation au niveau Romo et de le faire, pas seulement tout seul, mais de le faire avec des partenaires. Donc ça n'a pas forcément besoin d'être une révolution comme vous les entendez ici sur Taobao, Tesla, etc. Mais ça peut être des choses beaucoup plus ambitieuses que simplement de faire en sorte qu'on crée un business. Merci beaucoup Greg Bernardin et vous restez avec nous, donc on peut à tout temps pendant l'apéritif, pendant le repas, venir peut-être vous interpeller un peu plus tard. Absolument. Merci à beaucoup. tous.